On va célébrer des baptêmes. On va voir un peu dans l'étude qu'on va regarder ensemble comment est-ce que ça fait partie du plan de Dieu qu'on passe par là, que chaque personne passe par là parce que Dieu nous appelle à prendre position publiquement pour s'afficher, pour afficher ce qu'on croit, puis afficher ce qu'on a vécu lorsqu'on s'est converti au Seigneur. On est né de nouveau lorsqu'on s'est converti. On a reçu le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ça reste caché. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table, on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tout homme. Il y a des choses que Jésus nous demande de faire, comme le pain et le vin. Quand tu célèbres le pain et le vin, quand on se réunit, il dit ça, ça fait que tu annonces la mort du Seigneur jusqu'à temps qu'il revienne. Tu es en train de dire tout haut ce que tu as vécu, que tu participes au corps et au sang de Jésus. Mais le baptême, c'est un peu la même affaire. On prend position publiquement, on démontre ce qui s'est passé dans notre cœur, dans notre vie. On va voir que le baptême, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué le baptême, comme qu'on le pratique dans le Nouveau Testament. Ça a commencé à quelque part, c'était pas quelque chose de pratiqué ancestralement, comme qu'on peut penser qu'il y aurait des tribus ailleurs qui le pratiquaient. Ça n'a pas rapport avec les tribus, ça a premièrement rapport avec une prophétie de l'Ancien Testament que Dieu a donnée dans le but justement de révéler le Messie, le oint, le Sauveur, le Seigneur. Dieu fait homme pour le révéler à tout le monde, pour que tout le monde le sache. Il y a une prophétie dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 40, les versets 3 à 5, qui nous dit « Une voix crie, planissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Ça nous parle d'une prophétie extraordinaire pour nous annoncer la venue d'une personne en particulier, un prophète, le plus grand parmi les hommes, que Jésus l'a appelé comme étant le plus grand parmi les hommes, en parlant de Jean-Baptiste. C'est un homme qui était pour être envoyé, pour être cette voix, c'est pas sa voix, le chemin, la voix qui crie dans le désert pour annoncer que c'était la venue du Seigneur. Il était là pour annoncer, de préparer la route pour notre Dieu. C'est ce que ça dit dans le passage. Y a-tu de quoi de plus grand que de connaître la route de Dieu? Cette route-là a été donnée, ouverte par Jean-Baptiste, qui nous amenait à nous présenter le Christ, le oint, le Messie, le Seigneur. Jean-Baptiste il a été envoyé pour préparer les gens à se repentir et à être pardonnés. Savez-vous quels sont les plus pires obstacles dans cette vie qui nous empêchent que le Seigneur rentre dans notre vie? Nos péchés, nos cœurs impies, nos cœurs irreligieux dans un sens, nos cœurs durs, nos cœurs méchants, nos cœurs rebelles, notre cœur qui ne veut rien savoir que de se servir lui-même. C'est ce qu'on était chacun de nous, des gens qui marchaient, chacun suivait sa propre voie. Jean-Baptiste est venu pour commencer à prêcher quelque chose d'extraordinaire, parce que ça n'existait pas dans le peuple d'Israël auparavant. Il est venu prêcher un baptême de repentance, un baptême que les gens devraient premièrement s'humilier, confesser leurs péchés, regretter leur vie de péché, puis démontrer qu'ils étaient repentants en se faisant baptiser. Ils démontraient publiquement qu'ils se tournaient vers Dieu. Dans Marc 1, le verset 4, ça nous dit « Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Les gens qui entendaient la voix du Seigneur à travers Jean-Baptiste réalisaient qu'ils étaient pécheurs, puis Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin du Seigneur, pour que les gens reçoivent le Seigneur. Il y a une seule façon de le recevoir, c'est en se repentant.
C'est en avouant qu'on est des pécheurs, en avouant qu'on ne peut pas gagner rien avec notre vie de péché, on ne peut pas plaire à Dieu, qu'on a besoin d'aide, on a besoin du secours de Dieu dans notre vie. Jean, il était la voix qui criait dans le désert de préparer le chemin du Seigneur, une route pour notre Dieu. Il a défilé la parole pour amener les gens à tourner leur cœur vers Jésus. Le baptême de Jean, il y avait aussi ce but-là de révéler Jésus aux gens. C'est ce que cette prophétie-là nous dit. Ça nous dit au verset 5 dans Isaïe 40. « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. » Les gens de cette époque ont vu la gloire de l'Éternel. C'était Jésus-Christ lui-même. Jean-Baptiste, il est venu pour amener les gens à la repentance, puis là, après ça, il leur disait de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est ce que ça nous dit dans Actes 19, 4. Ça nous dit, Jean il a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Jean il est venu pour préparer le chemin, il a préparé les cœurs en les amenant à se repentir pour pouvoir recevoir Jésus. La révélation de ce passage-là, de la prophétie de l'Ancien Testament, elle a commencé lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Jean-Baptiste était celui qui avait été envoyé par Dieu pour préparer le chemin de Jésus, pour que les gens croient à Jésus. Tous les gens qui étaient touchés par l'enseignement de Jean-Baptiste se faisaient baptiser. Ça nous dit ça dans Marc 1, les versets 4 et 5, ça nous dit « Jean parut, baptisant dans le désert, puis prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Voyez-vous, quand les fruits de son ministère, il préparait les cœurs, puis attirait les cœurs à se repentir. Puis ça dit, toutes les foules qui habitaient, des gens du pays de la Judée, puis les habitants de Jérusalem, se rassemblaient auprès de lui, ça confessait leurs péchés, puis les gens se faisaient baptiser. Les gens démontraient publiquement devant les autres. C'est sûr, des fois, c'est humiliant. Puis des fois, on dit, oui, ils vont me voir parmi ce groupe-là en train de me faire baptiser. Mais quand tu te fais baptiser, tu es en train de démontrer publiquement que tu as passé par la repentance, que dans ton cœur, tu as dit, moi, je ne veux plus vivre ma vie de péché, je regrette cette vie de péché-là que je fais, je suis tanné de vivre dans mes péchés, j'ai besoin d'aide, Seigneur, je suis pécheur, je me repens, je veux me détourner de ma vie de péché, puis là, pour te montrer que je veux me repentir, je vais me faire baptiser. Le baptême étant comme, tu démontres publiquement que tu es repentant, puis que tu as mis ta foi en Jésus comme étant ton sauveur. Ça, c'est l'introduction. C'est ce qu'on a fait. J'espère que tout le monde, vous l'avez fait, parce que c'est le seul chemin pour entrer dans la vie éternelle. Il faut premièrement passer par la repentance, puis après ça, s'engager à suivre le Christ. Jésus, quand il a entendu Jean-Baptiste étant en train de prêcher le baptême de repentance, il n'a pas résisté à cet appel-là parce que Jésus lui-même a reconnu que c'était la voix de Dieu, que Jean est envoyé par Dieu, puis c'est une mission de Dieu de baptiser les gens. Puis Jésus, malgré que Jésus, qui était sans péché, il n'était pas obligé de se repentir, mais il a quand même accepté de se faire baptiser. On voit ça dans Matthieu 3, le verset 13 à 15. Ça dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Puis Jean ne lui résista plus, puis là Jésus s'est fait baptiser. Voyez-vous, même Jésus a reconnu l'authenticité de ce témoignage-là de Jean-Baptiste, de dire « Faites-vous baptiser du baptême de repentance pour le pardon des péchés et croyez en celui qui va venir après moi. » Mais ce n'était pas encore révélé qui était celui qui était pour venir après Jean-Baptiste, pour venir parler du salut, etc.
Mais Jésus a accepté d'y aller. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que lorsqu'il s'est fait baptiser, l'Esprit de Dieu est venu comme une colombe venir sur Jésus. Puis ça dévoilait que Jésus était l'envoyé de Dieu, qui était l'agneau de Dieu, qui était pour enlever les péchés du monde. Jean-Baptiste, quand il était envoyé pour prêcher, celui qui l'a envoyé prêcher, il a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui, c'est lui qui vous baptisera d'Esprit Saint de feu. Jésus a accepté de se faire baptiser parce qu'il a dit, c'est juste que je me fasse baptiser. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Il s'est fait baptiser, puis ça l'a révélé à tous qu'il était le Messie. Après ça, Jean-Baptiste, il disait, en parlant de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut que je diminue, mais lui, il va croître, lui, il va grandir, son ministère va s'étendre, puis son ministère dure encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le ministère de Jésus. » Jésus a posé une question aux gens de cette époque-là. Il dit, le baptême, ça vient-tu de Dieu ou ça vient des hommes? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Nous, on le sait que ça vient de Dieu. Mais dans ce temps-là, les gens qui étaient autour, ils n'étaient pas sûrs. Puis Jésus leur a dit, mais ils raisonnèrent entre eux, ça c'est écrit dans Marc 11:30. Si on répond qu'il vient du ciel, ils vont dire pourquoi vous n'avez pas cru en lui. Puis si on répond des hommes, mais ils craignaient le peuple, car ils tenaient réellement Jean pour un prophète. C'était révélé, tout le monde croyait que Jean était le prophète, qui était l'envoyé de Dieu. Puis ils ont posé, ceux qui étaient rebelles, qui ne voulaient pas se faire baptiser, ils ont posé s'en mêler pour dire si ça venait de Dieu. Mais le baptême, ça vient de Dieu. Pour quelle raison? J'en vois deux bien faciles. Premièrement, c'était annoncé dans l'Ancien Testament qu'il viendrait quelqu'un qui préparerait le chemin du Seigneur. Puis que Jésus lui-même a confirmé que c'était juste qu'on passe par les eaux du baptême, que lui-même a décidé d'y aller. Jésus ne s'est pas arrêté là à propos du baptême. Il a continué à prêcher le baptême de repentance lui aussi, ses disciples aussi. Dès le début de son ministère, Jésus et ses disciples, ils baptisaient les gens. On voit ça dans Jean 4, les versets 1 et 2. Ça nous dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Fait que Jésus et ses disciples ont continué à baptiser tout le monde qui se repentait. Toute personne qui voulait suivre Jésus passait par les eaux du baptême. La mission continuait à s'étendre. Jésus, après ça, quand il était sur le bord de quitter ce monde, a dit à ses disciples, y a-t-il quelqu'un qui sait ce que Jésus a dit de faire à ses disciples? Un ordre qu'il a donné à ses disciples. Il leur a dit, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, puis faites-en des disciples, mais baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si une personne voulait devenir être un disciple de Jésus, il fallait qu'elle passe par les eaux du baptême. C'est un ordre que Jésus a donné à ses disciples de baptiser tous ceux qui voudraient le suivre. C'est ce qu'on a fait. On est là 2000 ans plus tard, on s'est engagé à suivre le Seigneur. On a passé par les eaux du baptême. Puis aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui se sont engagées à suivre le Seigneur, puis veulent être passées par les eaux du baptême pour, premièrement, obéir au Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Il nous dit, s'il croit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Les gens doivent aller à Jésus, mettre leur foi en Jésus. Après ça, le premier pas d'engagement, c'est le baptême. Qu'enseignaient les disciples après ça, lorsqu'il évangélisait? Qu'est-ce que les gens disaient aux autres quand ils voulaient les amener à la repentance? Il leur disait, dans Acte 2, 38, Pierre leur dit, lorsque les gens y avaient entendu parler de la parole de Dieu, puis ils avaient le cœur touché, il leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voyez-vous que le même message qui était là avec Jean-Baptiste, repentance, puis se faire baptiser, ça faisait partie encore de l'enseignement des apôtres lorsque les gens venaient à Jésus. Repentance, puis faites-vous baptiser.
Le chemin du Nouveau Testament, le chemin de dire j'accepte Jésus, je veux suivre Jésus, je veux persévérer avec Jésus, commence par le baptême, qui est une démonstration publique de ta foi. Là, il y en a qui peuvent se dire, ouais, ben moi, des baptêmes, j'en ai eu un quand j'étais enfant, quand j'ai été baptisé, j'ai eu quelques gouttes sur la tête. Il y en a d'autres qui n'ont jamais été baptisés du tout. Est-ce que le baptême sauve? Est-ce que par le baptême, est-ce que le baptême a un pouvoir dans le baptême pour dire que c'est le baptême qui m'a sauvé? Non, c'est pas le baptême qui sauve. Parce qu'on le voit dans la parole que qu'il y a des gens qui étaient sauvés sans avoir été baptisés d'eau. Le baptême ne sauve pas. C'est la foi en Jésus qui sauve, avec la repentance. Si tu es repentant, tu demandes pardon au Seigneur, tu dis « Seigneur, je regrette ma vie de péché, je suis tanné de vivre dans ce que je suis, je veux changer de vie. » Là, tu cries au Seigneur pour t'en sortir. Le Seigneur, ce qu'il fait, il pardonne tes péchés à cause que tu es repentant. Tu confesses que tu as la foi en Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Tu le reçois comme ton sauveur. À partir de ce moment-là, tu es pardonné. Tu n'as pas encore été baptisé, mais tu es pardonné. Mais là, après ça, tu vas te faire baptiser pour démontrer ta foi. Pour démontrer que tu es né de nouveau, que tu as reçu le Seigneur. Il y a deux passages qui nous parlent de ça. Premièrement, dans 23-43, qui nous parle du larron qui était sur la croix. Il y en avait deux malfaiteurs qui ont été crucifiés avec Jésus. Les deux, en premier, ils s'ostinaient, puis ils critiquaient Jésus, puis ils parlaient contre Jésus. Puis à un moment donné, il y en a un qui a arrêté de critiquer, qui a arrêté de parler mal contre Jésus. Puis là, il a réalisé que lui, il méritait ce qui lui arrivait, mais Jésus ne le méritait pas. Il a commencé à prendre position publiquement, même s'il était cloué sur la croix, lui aussi, avec Jésus. Il a commencé à prendre position publiquement pour Jésus, puis il a dit... nous autres, il a défendu Jésus en parlant à l'autre malfaiteur de dire « Ça te fait rien, toi? » Nous autres, on le mérite, qu'est-ce qui nous est arrivé, mais lui, il ne le mérite pas. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Jésus « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Puis Jésus il a dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce qui est arrivé, c'est que cette personne-là a été sauvée, pardonnée de ses péchés, puis elle n'avait pas passé par les eaux du baptême. Donc, le baptême, c'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi en Jésus, puis prendre position publiquement. C'est ça qui sauve. Ensuite, tu peux te faire baptiser. Il y a un autre passage qui nous parle d'un cas semblable, c'est dans les Actes 10-47. Il y a les frères, Pierre s'en va évangéliser dans une famille, Corneille, puis il est en train de leur expliquer le plan du salut. Puis quand il est en train de parler, le Saint-Esprit est tombé sur tous les gens qui étaient là. Puis là, il leur a dit, on voit ça dans Actes 10-47, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Fait que ces gens-là ont été sauvés en recevant le Saint-Esprit, premièrement en recevant avec foi les paroles qu'ils ont entendues. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient sauvés, c'est par la suite qu'ils se sont fait baptiser. Pourquoi il est important de dire ça? Parce qu'il y a des religions aujourd'hui qui enseignent que le baptême sauve. Le baptême ne sauve pas. C'est la foi en Jésus avec la repentance qui sauve. Si tu peux te faire baptiser 50 fois, puis tu ne seras pas sauvé. Il faut premièrement que tu aies la foi dans ton cœur. La foi. Jésus est venu en forme humaine, qui est mort sur la croix, il a versé son sang, puis qui est mort, qui est ressuscité, puis qui est à la droite de son Père. À cause de son sacrifice, je suis pardonné. Puis là, si tu le confesses de ta bouche que tu y crois, puis tu te repens, tu dis « Seigneur, je veux changer de vie », mais il te pardonne, puis il te donne son Saint-Esprit, puis la nouvelle vie commence. Tu es né de nouveau. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Ensuite, tu te fais baptiser. Mais le baptême ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Ta foi qui va être démontrée par ta confession. Tu crois dans tout ton cœur, puis tu es prêt à t'engager à suivre Jésus. De quelle façon que les gens étaient baptisés? C'est une autre affaire. Si on veut être biblique, ce que j'ai annoncé sur Facebook, on veut faire un baptême biblique. C'est quoi un baptême biblique? On veut le faire comme ça a été fait dans le temps de Jésus.
Il y a deux mots dans le Nouveau Testament qui parlent du baptême. Il y a baptisma puis baptizo dans le mot grec parce que, comme vous le savez, le Nouveau Testament, il est en français aujourd'hui, mais l'original qu'on a, il est en grec. Puis les mots qui parlent du baptême, il y a baptizo puis baptisma. Les deux mots, comme baptisma, veut dire immersion ou submersion. Puis baptizo veut dire baptiser, être baptisé, purifier, qui a le sens de plonger, immerger, submerger, comme un navire qui est coulé. Mais là, il est dans l'eau complet. C'est ça qui est le vrai sens du mot baptême. Ça veut dire plonger, immerger, comme si tu serais coulé comme un bateau qui a coulé. Fait qu'une personne qui se dit, moi, je veux faire le baptême comme... Mais tu n'as pas le choix, il faut que tu sois dans l'eau complète. C'est ce que le vrai sens du mot baptême. Parce que nous autres, baptême, en français, ça ne nous dit pas un sens, mais si je... Repentez-vous et soyez immergés. Si je vous prêcherais comme ça, vous comprendriez tout qu'il faut que vous soyez vous rentreriez en dessous de l'eau. C'était ça qui était le vrai mot dans ce temps-là. C'était le mot « soyez immergés »,« soyez submergés »,« soyez plongés dans l'eau », qui était une démonstration publique quand tu passais par les eaux du baptême. On voit dans les écrits, dans Jean 3, le verset 23, que Jean-Baptiste, il baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Puis on y venait pour être baptisé. C'est ça qui était le but, d'aller dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Ça peut être un bassin, ça peut être une piscine, ça peut être un lac, ça peut être une rivière, un fossé, il a besoin d'être gros le fossé. Tu vas avoir assez d'eau pour t'immerger. Le but, c'est pas une puissance qui sauve, mais pour obéir au Seigneur, tant qu'à marcher biblique, on est aussi bien suivre by the book, qui nous enseigne, on se plonge dans l'eau. L'eau nette, l'eau sale, ça compte pas. L'important, c'est de le faire par la foi, parce qu'on veut obéir au Seigneur. Amen. Amen. Quels sont les critères pour être baptisé? Est-ce que la Bible nous parle qu'il y a des critères où on peut baptiser tout le monde n'importe comment, n'importe quand? Un des critères qu'on va regarder, c'est dans Actes 8, 36 à 37. Là, ça nous parle de Étienne qui est en train d'évangéliser, puis sur son chemin, il s'en va rencontrer, il a été guidé par Dieu pour aller prêcher, pour aller parler de la parole de Dieu à un eunuque. Mais cet eunuque-là, c'était pas n'importe qui, c'était le surintendant de la reine d'Éthiopie. C'était un... Oui, c'est Philippe. Ah, c'est Philippe? Bon, ben, je ne l'ai pas écrit, mais c'est peut-être Philippe. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui est allé le voir. Peut-être Philippe. Je pensais que c'était Étienne. Non, c'est Philippe. C'est Philippe. C'est écrit. C'est vrai. Je viens de le voir. Je me suis trompé de nom. Vois-tu, j'ai de la misère avec les noms. Là, il arrive auprès de lui, puis il commence à y parler de la parole de Dieu. Il est en train de lire la Bible, l'Ancien Testament. Il est tombé en plein sur le passage qu'il parle de Jésus, qui était pour mourir comme une brebis muette devant celui qui le tond, etc. Puis là, il se questionnait de qui ce que ça parle. Puis lui, il arrive, Philippe, il voit l'autre en train de lire la Bible. Puis l'autre, il avait la foi, il cherchait. C'était un homme qui priait. Il venait de Jérusalem pour adorer Dieu. C'était quelqu'un qui croyait, mais qui n'était pas sauvé. Il faut comprendre que la croyance qui sauve, c'est pas n'importe quelle croyance. Il y a beaucoup de croyances aujourd'hui qui ne sauvent pas. Il y a la foi, la vraie affaire, c'est la parole de Dieu, l'enseignement du Nouveau Testament. Ça sauve. Mais des croyances, ça ne sauve pas. Tu peux croire en Dieu sans être sauvé. Mais ce gars-là, il croyait en Dieu, mais il n'était pas sauvé, mais il cherchait. Puis il lisait dans la Bible, il lisait la Bible. Tu n'es pas encore sauvé. Puis là, il a commencé à lui expliquer de qui ce que ça parlait, puis ça parlait de Jésus, son passage. Puis il a commencé à lui expliquer le plan du salut, comment faire pour être sauvé. Puis là, lui, l'eunuque, là, il venait de réaliser que là, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui peut me donner la vie éternelle, le pardon de mes péchés, etc. Là, il a dit à Philippe, il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
Y a-tu des critères? Je veux m'engager, je veux être sauvé, je veux me faire baptiser. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est ce que ça nous dit dans ce passage-là, dans Acte 8, 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais là, ça nous dit que Philippe il a arrêté le char, puis ils ont descendu tous les deux dans l'eau, puis là, Philippe il baptisa l'eunuque. Quel est le critère le plus important, l'obligatoire? Le critère obligatoire avant d'être baptisé? Faut que tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est venu en forme humaine il y a 2000 ans. C'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle, que Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il a versé son sang. Ça fait partie de la bonne nouvelle, qu'on peut être pardonné de nos péchés et avoir la vie éternelle par la foi en Jésus. C'est ce qu'il a fait. Il l'a confessé, je le crois, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bingo, il a arrêté le char, puis il est descendu dans l'eau, puis il s'est fait baptiser. Le baptême, c'est un engagement devant Dieu. Tu es en train de démontrer à Dieu et aux hommes que tu veux suivre Jésus. C'est ça le baptême. Dans 1 Pierre 3, 21, ça nous parle d'un exemple de l'arche de Noé, puis l'eau du déluge qui a couvert la terre, puis que Noé, quand il a passé à travers le déluge, ça nous démontre une image du baptême du Nouveau Testament. Dans 1 Pierre 3, 21, ça nous dit « Cette eau, en parlant de l'eau du déluge, est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, parce que le baptême ne purifie pas. Tu es déjà purifié par ta bonne conscience à vouloir suivre Jésus-Christ. Ça te purifie. Mais le baptême ne purifie pas. Il dit, cette eau, la figure du baptême, c'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Lorsqu'une personne se dit, moi, je veux suivre Dieu, je veux suivre Jésus-Christ, mais l'œuvre de Jésus-Christ, elle vient d'être efficace en toi, puis là, tu passes par les eaux du baptême. C'est un engagement d'une bonne conscience. Tu démontres publiquement ce que tu crois intérieurement. Autant quand je me suis marié, j'ai dit, oui, je le veux. Autant quand tu veux suivre Jésus-Christ, oui, je le veux. Après ça, tu sautes dans l'eau pour le démontrer à tout le monde que tu le veux. En fin de compte, comme je vous l'ai dit tantôt, le baptême, c'est un des premiers pas de l'obéissance envers le Seigneur. Parce que Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. » Fait que si on veut enseigner à observer, si on va... Désolé. OK. Je dois quitter ma soeur. OK. Désolé. Bye-bye. Que Dieu te bénisse. Comme je vous disais, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Puis tous les premiers chrétiens, lorsqu'ils se sont convertis, les 3000, on voit à la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties, mais ça nous dit dans Acte 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Les 3000 ont été baptisés. Ça fait partie du plan de Dieu que les gens passent par les eaux du baptême. Puis le dernier verset que je vous mentionne aujourd'hui, ça nous parle du passage de l'apôtre Paul, puis que c'est un peu comme les nouveaux qui ce matin veulent passer par les eaux du baptême. Ça nous dit, Paul, lorsqu'il s'est converti au Seigneur, il a été dit dans Acte 22, 16, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » L'apôtre Paul n'avait pas résisté. Il a accepté le Seigneur.
Parce qu'il est orgueilleux, c'est un gars qui est orgueilleux, il s'opposait, il détruisait l'œuvre du Seigneur, puis il s'opposait à ce que les chrétiens puissent répandre la bonne nouvelle. Puis il est arrivé un jour que lui-même, qui a eu à confesser que Jésus c'était le Seigneur, puis à passer par les eaux du baptême. Puis on peut dire encore la même chose aujourd'hui. Que tardez-vous? Pourquoi attendez-vous? Soyez baptisés en invoquant le nom du Seigneur. C'est là que la Bible nous dit, quand tu l'invoques, quiconque l'invoquera sera sauvé. Amen. On va quand même faire une prière pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Ça peut arriver qu'il y a des gens qui entendent les choses, qui savent que la parole de Dieu, que le salut est à travers Jésus-Christ. On le sait que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, mais est-ce qu'on s'est engagé? Est-ce qu'on a pris la décision d'accepter Jésus? Est-ce qu'on l'a reçu pour nous personnellement? Bien, il y a un moment où ça commence. C'est un moment où on fait une décision devant Dieu, qu'on dit, qu'on le confesse de notre bouche, qu'on le croit dans notre cœur. On fait une prière dans le but de pouvoir demander pardon à Dieu et de recevoir ce pardon et le Saint-Esprit. Priez avec moi, Père. Je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je veux le suivre, le servir tous les jours de ma vie. Prends ma vie, je la donne. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière, que vous êtes sincère, croyez que Dieu l'a entendu. Dieu pardonne vos péchés, puis vous a donné le Saint-Esprit. Cette nouvelle vie-là est déjà commencée. Faites-vous baptiser. Engagez-vous à suivre le Seigneur et persévérez dans ses voies jusqu'à la fin. Amen.